Donc, le concept qu'on avait à développer à ce moment-là dans la proposition qu'on apportait, ça visait à ce moment-là à créer finalement une mise en scène de ces personnages-là ensemble, plutôt que uniquement les voir représentés, retrouver au niveau des physionomies une reconnaissance là, sur le plan figuratif, mais aussi de développer un petit peu de mise en scène qui nous permette d'évoluer à travers les personnages et non seulement d'être devant un personnage qui est représenté de façon un peu plus statique. Donc la mise en scène, plus ou moins, je mettais ces trois personnages-là qui, à différentes périodes de leur vie, ont eu à travailler ensemble pour faire progresser l'idée de l'obtention du droit de vote des femmes. Et un petit peu plus loin, j'ai voulu représenter à ce moment-là, ces trois personnages-là discutaient ensemble, là, tenant un document dans leurs mains. Un peu plus loin, parce que le passage dans le temps, on se retrouve à ce moment-là avec Mme Kirkland en 61, qui devient la première femme élue députée. Là, j'ai voulu marquer ça par un espacement des trois premiers personnages et du dernier personnage, un petit peu plus loin. L'idée aussi de vouloir utiliser la base, je me suis un petit peu distancié avec l'idée d'une base plus classique qui nous permette de voir le personnage en hauteur. J'ai créé à ce moment-là comme une surface, une bande qui était pour être composée en granit, mais de façon courbe. Et puis ensuite, qui me permettait de disposer des personnages, mais en progression ascendante. Un petit peu pour symboliser à l'image de tout ce travail-là qui a été fait par des pionnières, qui nous a permis d'arriver à l'époque de Mme Kirkland, et puis un prolongement qui suggère que, bon, ben, il y a encore du travail à faire. Il y a la poursuite de cette action-là qui se retrouve même jusqu'à aujourd'hui, et on espère qu'il y a de l'avancement qui va se faire pour le futur aussi.